Bonjour à toutes et bienvenue sur Booste ton salon, le podcast qui t'aide à développer ton institut de beauté sans t'oublier. Tu cherches de nouveaux clients pour ton institut ? Tu es au bon endroit. Dans ce tout premier épisode, je vais aborder un thème essentiel quand on a son entreprise, comment attirer de nouvelles clientes en institut de beauté en 2024. Donc si tu cherches de nouveaux clients pour ton institut, tu as peut-être déjà regardé des vidéos sur le sujet, t'es abonné à des blogs sur le marketing en institut de beauté. Et aujourd'hui, tu viens d'arriver sur ce podcast et je te souhaite bien sûr la bienvenue. C'est pas toujours facile de savoir par où commencer quand on veut développer sa clientèle et parfois on peut se sentir un peu dépassé. Et si c'est le cas, alors permets-moi de t'aider aujourd'hui avec un plan d'action clair en 7 étapes. Donc attirer de nouveaux clients en institut, c'est un sujet énorme et je veux pas que tu te sentes perdu justement. Donc dans ce podcast aujourd'hui, je vais te montrer 7 idées faciles à réaliser dès maintenant pour mettre en avant ton expertise auprès de nouveaux clients potentiels. De mon expérience, les instituts de beauté, que ce soit en magasin ou à domicile, qui réussissent à attirer de nouvelles clientèles régulièrement, elles vont maîtriser très bien les 7 points suivants. Le premier, cibler de nouvelles clientes qui soient adaptées à ton entreprise. Et pas essayer d'attirer tout le monde. Développer sa notoriété avec les réseaux sociaux. Être facilement découverte par de nouveaux clients via Google. Augmenter tes avis en ligne. Créer des partenariats avec des entreprises locales. Elles vont aussi cibler de nouvelles clientes avec Facebook. Elles vont demander à leurs clientes et à leurs proches de parler d'elles. Donc chaque entreprise a besoin de savoir comment attirer de nouveaux clients si elle veut survivre et encore plus grandir. Parce que chaque entreprise beauté, chaque institut va perdre à peu près entre 10 et 25% de ses clients chaque année. Autrement dit, si tu ne fais rien, tu risques de perdre la moitié de tes clients dans 3 ans. Donc la recherche de nouveaux clients, c'est vraiment quelque chose qui est constant et qui est nécessaire à toute étape de la vie de ton institut de beauté. Donc pour le succès de ton entreprise, il va être essentiel d'attirer de nouveaux clients, mais aussi bien sûr de fidéliser ta clientèle. T'aimes l'idée ? Alors c'est parti. Donc on va voir ensemble ces 7 étapes. Et la première, c'est cibler de nouvelles clientes adaptées à ton institut de beauté. Une des erreurs les plus courantes que je vois chez les esthéticiennes indépendantes qui cherchent à développer leur institut et leur clientèle, ça va être de vouloir attirer tout le monde. Et souvent, elles vont perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour attirer finalement le mauvais type de nouveaux clients. Première chose, super important, non, avoir des prix bas, ça ne va pas attirer ta cliente idéale. Pour rappel, ta cliente idéale, c'est pas n'importe qui franchit la porte de ton institut et qui veut faire une de tes prestations. Absolument pas, vraiment. Ta cliente idéale, ça va être la personne qui va venir facilement dans ton institut, qui vit ou qui travaille à côté, qui aime tes prestations, qui ne va pas négocier les prix à chaque rendez-vous, qui va arriver à l'heure, qui va être fidèle, qui va prendre rendez-vous chaque mois, qui va écouter tes conseils, qui va utiliser les produits que tu lui recommandes, qui te recommande à ses amis aussi, qui va aimer ton concept, qui va aimer ta personnalité et que toi aussi tu aimes recevoir en cabine. Donc cette cliente idéale, c'est une cliente qui va avoir un impact vraiment très important dans le développement de ton institut. Et si tu souhaites développer ton institut de beauté de manière durable, ce qu'il va falloir, c'est que tu cibles ce genre de personnes. Et seulement ce genre de personnes. Donc je te conseille fortement, et je le répète vraiment souvent, de concentrer tes efforts de marketing auprès de nouveaux clients en ciblant le profil de ta cliente idéale. Elle se transformera plus facilement en cliente fidèle et c'est vraiment ce que tu veux. Si tu souhaites créer ton profil, le profil de ta cliente idéale, j'ai créé un document spécial et particulier qui va t'aider à le faire. Si tu souhaites le recevoir, je te l'enverrai avec grand plaisir, complètement gratuitement. Tu peux m'envoyer un email à boosttonsalon@gmail.com en me demandant ce document et je te l'enverrai avec grand plaisir. Donc vraiment, le but, ça va être d'apprendre à connaître ta cliente idéale, à savoir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, comment elle se sent, quel est son besoin principal et comment tu vas pouvoir du coup la cibler et t'adresser à elle et exclusivement à elle. Deuxième point,
ça va être de développer ta notoriété avec Instagram. Alors Instagram, c'est vraiment un moyen convivial, on va dire, de mettre en avant ton entreprise, tes valeurs, ton professionnalisme et ta personnalité à un nouveau public sans avoir à vendre, sans être obligé de vendre constamment. Instagram, comme tu le sais, c'est un réseau social et du coup, ce qu'on veut sur ces plateformes, ça va être de créer du lien social. Pour ma part, j'ai créé Booste ton salon, donc mon entreprise, principalement sur Instagram, il y a déjà 4 ans. Et je peux t'assurer qu'au départ, j'y connaissais pas grand-chose. J'utilisais Instagram principalement pour partager mes photos de vacances. Il y avait très peu de photos de moi. Et puis voilà, simplement pour échanger avec mes amis. Et quand j'ai dû apprendre, m'intéresser pour le côté plus business finalement, eh bien, j'ai pu me rendre compte qu'il était possible de créer de vraies relations à travers les réseaux sociaux, même avec des personnes qu'on n'avait jamais vues. Qu'il était possible de se sentir bien, de se sentir à sa place et aussi d'aborder énormément de thèmes. Donc voici 4 conseils pratiques pour t'assurer d'être vu par de nouveaux clients potentiels sur Instagram. La première chose, ça va être de ne pas utiliser ton profil Instagram perso, même si tu travailles seul, mais vraiment de configurer un profil qui soit professionnel. Déjà pour que tu puisses avoir des statistiques détaillées sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans tes publications, que tu puisses faire de la publicité et toucher du coup un nouveau public et permettre aux internautes, à tes abonnés, de te contacter facilement. Donc commence par remplir soigneusement ton profil Instagram pro, puisque ça va être la partie que l'on va regarder avant de cliquer sur s'abonner. Donc ton profil Instagram, la bio en fait, ça va te permettre vraiment de te démarquer. Et comme personne n'aime recevoir des publicités à gogo, créer un profil qui soit vraiment intéressant et utile, qui ne va pas être trop commercial et qui va du coup être plus attractif. Encore une fois, les réseaux sociaux, ce qu'on veut dessus, c'est être social. Incite tes abonnés à visiter ton site internet si tu en as un. Donc si tu as un site de prise de rendez-vous en ligne par exemple, un site internet, un blog, etc., assure-toi de le mettre dans ta bio. Ça va être le seul endroit sur Instagram avec les stories où tu vas pouvoir indiquer un lien et où on va pouvoir cliquer dessus en fait. Ça va être en story et dans ta bio. Utilise des visuels forts sur Instagram. Instagram, c'est vraiment une plateforme qui est basée sur l'image à la base. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de vidéos aussi. Mais ça va vraiment être le côté visuel qui va avoir un impact vraiment fort. Et pour ça, c'est un outil extraordinaire pour montrer à de nouvelles personnes à quoi ressemble ton institut, quelle est ton expertise, à quoi ressemble ton service client, si moi je viens chez toi, à quoi ça va ressembler et qu'est-ce que je suis en train de manquer finalement en ce moment quand je n'y suis pas. Instagram, ça va aussi permettre d'apprendre à te connaître toi. Mon conseil principal ici, ça va être d'éviter d'utiliser des visuels de tes marques, d'éviter d'utiliser des photos un peu bateaux que tu vas pouvoir trouver sur le net, qui finalement pourraient être utilisées par n'importe quel institut de beauté, mais plutôt de prendre tes propres photos. Deuxième conseil, tu peux utiliser l'application Canva pour créer des visuels à ton image et qui soient représentatifs de ce que tu veux dégager avec ton entreprise. Donc vraiment fais la différence, utilise des publications Instagram pour montrer ton expertise, ta personnalité, ton concept, vraiment de manière naturelle. L'objectif principal d'Instagram, ça va être d'être visible et de te faire connaître. Donc ça permet aux clients potentiels de découvrir ton institut sans avoir l'impression que tu veux leur vendre un produit à tout prix et tout le temps. Et dans notre industrie, les images avant-après, elles sont toujours très populaires parce que ça permet de voir le changement. Par exemple, une personne qui se rongeait les ongles et une personne qui va avoir une très belle pose d'ongles, par exemple. Une personne avant un soin visage, après un soin visage. Donc voilà, on va pouvoir montrer assez facilement finalement et mettre en avant nos prestations avec ce type d'informations. Mais un truc super important, je te déconseille de remplir ton compte Insta de photos, justement de photos d'ongles, de photos de cils, ou que de avant-après, mais vraiment de varier ses publications parce que si tu publies que ça, c'est ennuyant. Et ça donne pas vraiment envie d'échanger avec toi, ça va pas être très personnel en fait. Donc vraiment, varie ton contenu. Donc par exemple, le côté humain de ton entreprise avec des images de clientes,
qui sont à l'Institut, des clichés de toi et ton équipe, des coulisses un petit peu de la vie de l'Institut. Et tu peux ajouter à ça, voilà, bien sûr, quelques photos donc de produits, d'avant-après, pour avoir un feed qui va être varié, attractif et riche en fait. Et aussi qui va montrer ta complexité et qui va montrer différentes facettes de qui tu es et de ce que tu portes avec ton institut de beauté. Si tu montres une seule facette que les ongles, ça va rester un petit peu superficiel en fait, tu vois. Donc on veut découvrir un petit peu les différentes couches, j'ai envie de dire, les différentes facettes de ce que tu proposes avec ton institut et de qui tu es toi aussi. Ensuite, transforme les visiteurs curieux en rendez-vous. Donc, ok, tu développes ton profil Instagram, mais ensuite, une fois que tu as des abonnés, comment est-ce que tu vas les convertir, on va dire, j'aime pas vraiment ce terme-là, mais enfin, c'est ce qu'on utilise souvent. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les personnes qui regardent tes stories, qui s'abonnent à ton compte, eh bien qu'elles franchissent le pas pour prendre ce premier rendez-vous avec toi? Comment est-ce qu'on va faire? Quelque chose de tout simple, comme tu ferais dans la vraie vie, en fait, ça va être d'échanger avec eux. L'engagement sur Instagram, il va être beaucoup plus élevé que sur Facebook. Et c'est ce qui va le rendre vraiment efficace pour construire ta notoriété et attirer de nouvelles clientes. Donc vraiment, va échanger avec tes abonnés. Ça peut être en demandant de laisser des commentaires, en répondant aux commentaires que tu as aussi. Ça peut être en mettant des stickers dans tes stories pour interagir, par exemple répondre à un sondage, faire glisser les curseurs, voilà, des choses comme ça. Et ça peut être aussi en envoyant des messages privés aux personnes qui vont, par exemple, regarder tes stories, qui vont interagir avec toi, qui vont s'abonner, etc. Pour les accueillir sur ton compte, pour leur demander si elles ont peut-être déjà une esthéticienne, si elles sont intéressées par la prestation pour laquelle tu es experte, etc. Donc, engager la conversation finalement. Donc, pour améliorer ton engagement, en plus d'avoir des beaux visuels, je te conseille d'écrire des descriptions qui vont être convaincantes. Donc, un texte en dessous qui va être convaincant, qui va raconter une histoire sur ton entreprise pour que tes abonnés, en fait, elles se reconnaissent, qu'elles t'apprécient et qu'elles aient envie de venir dans ton institut et nulle part ailleurs. Donc, les descriptions, on va mettre simplement, par exemple, pose chablon rose, ou on va mettre soin visage anti-âge. Et bien, ça ne va pas parler énormément. Vraiment, les descriptions, c'est une partie qui va être vraiment super utile pour pouvoir donner envie. Encore une fois, avoir une autre perception. On va avoir le visuel et on va avoir aussi le texte qui va nous toucher émotionnellement, qui va nous parler, qui va venir compléter ça en fait pour nous donner envie de venir chez toi. Tu peux aussi utiliser des hashtags pour que tes publications elles apparaissent dans les recherches en fait et pour que ton entreprise elle soit vue davantage. Tu peux utiliser jusqu'à 30 hashtags sur Instagram. Donc tu peux les choisir, les varier pour qu'ils soient pertinemment ciblés et concis. Idéalement, les hashtags, je te conseille d'utiliser des hashtags que tes clientes peuvent suivre, que tes potentielles clientes peuvent suivre, comme par exemple le nom de ta ville, le nom des villes alentours, Institut de beauté plus le nom des villes alentours, voilà, des choses comme ça qui vont être pertinentes. Donc pose des questions, réponds aux commentaires comme je l'ai dit, participe à des conversations. Le but, ça va être d'établir une connexion, de convaincre des clientes potentielles en fait de réserver ce premier rendez-vous avec toi. Et n'oublie pas pour ça aussi de les inviter. Donc ça va être engager la conversation, mais aussi régulièrement les inviter à venir prendre rendez-vous, les inviter à venir découvrir ton institut, les inviter à voir ta nouvelle vitrine. Voilà, des choses comme ça. Les inviter à venir te voir. Pour qu'à un moment donné, eh bien, elles viennent tout simplement. Donc Instagram, pour moi, c'est vraiment un outil qui va être essentiel, qui va être vraiment pertinent pour mettre en avant ton institut, qui va avoir une belle vitrine et qui va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Un autre point vraiment essentiel pour moi, ça va être Google. Google, il est souvent sous-utilisé, pas assez utilisé, mais c'est un outil qui est vraiment indispensable et vraiment super puissant. Les réseaux sociaux, c'est des super outils, mais tout le monde n'y est pas. Par contre, tout le monde utilise Google. Et c'est pourquoi c'est important pour toi d'être vu en fait et trouvé sur Google par de nouveaux clients potentiels. Parce qu'en fait, s'ils ne te voient pas toi, clairement, ils vont voir tes concurrentes. C'est aussi simple que ça. Donc il va exister 3 manières simples d'augmenter ta visibilité sur Google. La première, c'est d'avoir une fiche d'établissement sur Google et de la mettre à jour régulièrement. Donc assure-toi d'avoir un nom qui soit clair, où tu vas utiliser des mots-clés, d'avoir des photos qui sont pertinentes aussi, qui mettent en avant tes cabines, qui mettent en avant tes prestations.
d'avoir une description avec des mots-clés aussi que les personnes pourraient rechercher. Donc mettre en avant tes prestations par exemple, mettre le nom de la ville, mettre les différentes choses que tes clientes pourraient chercher dans la description. De travailler sur le fait d'avoir plus d'avis aussi. Donc on ne parle pas d'avoir 10 avis, mais vraiment d'avoir un maximum d'avis possible sur ta fiche d'établissement. C'est ce qui va te permettre de remonter dans le classement, d'être plus visible et aussi du coup d'attirer de nouveaux clients. Donc Google, tu l'as compris, c'est un outil marketing qui est vraiment extraordinaire, qui va te permettre d'être visible et surtout ça va être des gens qui vont te chercher parce que dans Google, on va taper institut de beauté Paris par exemple ou meilleur massage à Nantes ou tu vois des choses comme ça. Donc c'est des gens qui vont te chercher clairement. Par rapport aux réseaux sociaux, parfois on va tomber sur toi mais on ne te cherche pas forcément. Il y a tellement d'informations que ça va être parfois facile de disparaître dans la masse. Sur Google, ça va être différent parce que les gens vraiment te cherchent. Donc le but, ça va être qu'on te cherche, du coup qu'on te trouve vraiment facilement et de les faire venir chez toi rapidement après. Avoir une fiche d'établissement, c'est gratuit. Donc vraiment, si tu n'en as pas encore, je t'invite fortement à le mettre dans tes priorités et à le faire maintenant. Donc une fois que tu t'es inscrite, optimise ta fiche Google vraiment avec les différentes informations sur les prestations que tu proposes, tes horaires d'ouverture, ton emplacement, ton numéro de téléphone, ton site internet, etc. pour que ce soit vraiment pertinent. Et ensuite, en institut, encourage tes clientes à laisser des avis sur Google. Tu peux le faire en leur envoyant un SMS ou un mail dans les 24-48 heures après leur rendez-vous régulièrement pour leur demander en fait de partager leur expérience sur Google parce que c'est important pour toi. Ça va renforcer la confiance en fait et l'envie de se faire chuchoter entre tes mains pour les personnes qui te découvrent. Donc les avis peuvent vraiment t'aider à attirer de nouveaux clients dans ton entreprise et je vais t'en dire un petit peu plus tout de suite. Donc je vais te parler des avis, là je parlais des avis Google, mais on peut aussi te laisser des avis sur Treatwell, sur Facebook, etc. Et deux principales raisons pour lesquelles tu as besoin d'avis qui soient solides sur ces plateformes, ça va être que ces avis vont te permettre de construire en fait la confiance client. C'est-à-dire que moi, je vais arriver sur ton site internet, je vais arriver sur ta page, etc. Je vais voir qu'il y a plein de personnes qui sont allées chez toi, plein de personnes qui ont été satisfaites. Ça va me rassurer pour que je dépense mon argent durement gagné aussi chez toi plutôt que dans un autre institut. Avoir plusieurs avis, ça va aussi te permettre de booster ton classement sur les recherches Google localement et du coup d'être plus visible. Donc si tu arrives en premier, eh bien il y a plus de chances que tu aies de clics que si tu arrives en 10e, très clairement. Donc par rapport à la confiance client dont je parlais, il y a à peu près 86% des personnes qui lisent les avis des commerces locaux avant d'y aller. C'est énorme. Clairement, moi, je le fais à chaque fois. Et 57% des internautes qui iront dans un établissement seulement s'il a 4 étoiles ou plus. Donc, le but, c'est d'avoir 4 étoiles ou plus, bien sûr. Et une des questions principales, en fait, qu'on va se poser en tant que client ou futur client, ça va être est-ce que je peux leur faire confiance pour mes soins ? Et les avis, ça va permettre à me rassurer là-dessus. Donc, on a parlé d'Instagram, on a parlé de Google. Si tu souhaites développer ta clientèle dans la vraie vie, entre guillemets, eh bien, je vais t'inviter aussi à mettre en place des partenariats avec des commerces locaux pour attirer de nouveaux clients, pour être visible devant de nouvelles personnes et je vais t'expliquer comment faire. Première chose, de choisir des bons partenaires. Ça semble évident, mais ça va être important de rechercher des entreprises qui vont cibler finalement le même profil de cliente que toi. Que ce soit peut-être un magasin de vêtements, un restaurant, un magasin de robes de mariée, des bars, des centres de yoga, des librairies. Bref, tu as compris l'idée. Où est-ce que tes clientes vont et où est-ce que du coup ce serait pertinent de mettre en place un partenariat. Les partenariats commerciaux, ça peut prendre du temps à mettre en place. Parce que tu dois avoir confiance en ton partenaire, il doit avoir confiance en toi aussi. Et le but, ça va être de développer vraiment des relations qui vont être solides pour que vous puissiez vous faire confiance. Tu n'as pas envie d'envoyer tes clientes qui te font confiance à toi dans une autre entreprise où toi, tu as un peu des doutes au niveau de la valeur ou de la qualité de service proposé. Tu veux que tes clientes, elles soient contentes et pareil pour ton potentiel partenaire. Donc, vous devez développer une relation qui va être solide.
Et une fois que cette relation elle est établie, ça va vraiment être un excellent moyen d'attirer de nouveaux clients régulièrement parce que vous allez vous envoyer vos clients en fait. Et ça mérite largement l'effort initial. Donc comment faire pour mettre en place un partenariat? Donc voilà, ok, on va dire que tu as trouvé ton partenaire, tu as déjà une idée d'offre peut-être pour séduire de nouveaux clients. Et la prochaine étape, ça va être de mettre au clair comment ce partenariat, il va être bénéfique pour vos deux entreprises. Donc bien sûr, tu dois offrir un service de qualité dans ton institut de beauté. Personne va faire la promotion auprès de tes clientes fidèles d'une entreprise qui n'est pas à la hauteur. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut que vous fassiez confiance et pour pouvoir envoyer vos clientes en fait. Et pour rassurer ton partenaire commercial potentiel, bah, tu peux par exemple l'inviter dans ton institut pour un événement, tu peux lui faire découvrir à quel point ton entreprise elle est géniale et t'assurer bien sûr que la sienne l'est aussi. Donc les 3 bonnes étapes pour qu'un partenariat soit efficace, ça va être de se faire connaître auprès des clients de ton partenaire et vice-versa. Donc par exemple, ça peut être de faire la promotion de votre offre, si vous avez mis en place une offre commune sur vos sites internet respectifs. De distribuer des brochures sur ton partenaire à tes clients et qu'eux fassent pareil avec ton institut. De publier vos offres communes sur Facebook, Instagram et vous mettre en avant l'un l'autre. D'afficher, pourquoi pas, des affiches promotionnelles dans vos locaux, que ce soit à toi ou au partenaire. De remettre des bons si vous en avez préparé au niveau de la caisse. De faire la promotion en fait de ton offre en institut, peut-être via ta newsletter. Donc voilà. Vraiment, vous mettre en avant l'un l'autre. N'oublie pas vraiment que ça doit être une expérience gagnant-gagnant pour les deux entreprises, donc il va falloir que tous les deux vous vous investissiez. Autre manière de faire un partenariat, parfois un petit peu plus simple, ça peut être par exemple, tout à l'heure je parlais peut-être d'un salon de coiffure qui pourrait être partenaire d'une salle de sport, des choses comme ça. Eh bien pourquoi pas de consacrer quelques heures, si tu as du temps dans ton agenda, surtout si tu te lances en ce moment et que justement tu as du temps, et d'aller proposer, pourquoi pas, des massages découvertes, soit à un prix tout doux, soit pourquoi pas gratuitement. Le but, ça va être de te mettre en avant, de rencontrer un maximum de personnes et de créer en fait cette confiance avec les gens. Parce que rien de tel de te voir en chair et en os, de parler avec toi, de sentir ton énergie finalement pour te faire confiance et pour avoir envie d'avoir une expérience complète en institut avec toi. Et donc, je vais revenir un petit peu aux réseaux sociaux. Cette fois, je vais parler de Facebook. Donc, on a parlé d'Instagram, je vais te parler de Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est tout simplement la plus grande plateforme sociale. Dessus, il y a plus de 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels. Et on va en avoir un petit peu moins sur Instagram, à peu près moitié moins quand même. Donc, même si on a l'impression que Facebook, ça ralentit, ça reste en fait vraiment le mastodonte des réseaux sociaux. Et en tant que chef d'entreprise, tu vas pouvoir cibler vraiment précisément tes clientes idéales avec la publicité Facebook. Ça va être vraiment un outil qui va être super efficace, qui va être relativement abordable aussi et qui va permettre de développer ta notoriété, de mettre en avant devant de nouvelles personnes chaque jour, quoi qu'il arrive, même les jours où tu n'as pas le temps, toi, de publier sur tes réseaux, et qui va te permettre d'avoir un flux constant de nouvelles prises de rendez-vous régulières. Donc, je vais te partager quelques conseils pour tirer le meilleur parti de Facebook pour ton institut de beauté. Personnellement, moi, Facebook, je l'utilise peu avec mon entreprise, mais la manière dont j'utilise, ça va être principalement avec les publicités en fait, et les campagnes publicitaires. Donc, première chose, avant de lancer une campagne publicitaire, bien sûr, ça va être déjà de faire bonne impression. Donc, créer une page Facebook qui va créer une bonne première impression de ton institut, donc avec une belle photo de couverture, avec soit une photo de ton visage, soit une photo de ton logo, une description, etc. De mettre en place certaines publications, donc quelques publications qui vont expliquer ton concept, qui vont mettre en avant, pourquoi pas, les témoignages de tes clientes aussi. De mettre en avant différentes choses. Évite les messages de vente qui vont être constants. On ne veut pas voir que ça. Encore une fois, on veut voir différentes choses. Bien sûr, si tu fais des offres, tu vas les partager, mais ne partage pas des publications seulement quand tu mets en place des offres. Encore une fois, tu veux que les nouveaux clients potentiels apprennent à te connaître et surtout qu'elles te fassent confiance. Donc plutôt que de publier que des produits et des promos, donne-leur vraiment des conseils, des informations qui vont leur être utiles, pour commencer à établir en fait cette relation. On est sur des réseaux sociaux, ce qu'on veut, c'est du lien social en fait, tout simplement.
Donc présente voilà, ton expertise avec des photos, des avant-après, des articles, pourquoi pas, voilà, différentes choses. Le but, ça va être de créer cette confiance en fait, pour qu'on ait envie de décrocher son téléphone ou de cliquer sur le bouton pour réserver son rendez-vous avec toi. Le petit plus, hein, Facebook, comme Instagram, adore les vidéos et en général va les montrer à plus de personnes que les photos. Donc si tu peux partager régulièrement des vidéos, n'hésite pas. Donc les publicités, une fois que tu as créé ton compte, ta page, que ça va être vivant, que tu vas avoir certains abonnés, des personnes qui se sont abonnées à ta page, que tu as créé, que tu as échangé avec certaines personnes, pourquoi pas mis en place 1 ou 2 concours pour justement avoir plus de visibilité, tu vas pouvoir passer aux publicités. Les publicités, encore une fois, pour moi, c'est la manière la plus efficace d'attirer de nouveaux clients sur Facebook. Et ça va être vraiment via les publicités ciblées. Donc ici, je ne te parle pas de booster des publications, mais vraiment de créer des campagnes publicitaires. Et pour moi, c'est une excellente manière de dépenser ton budget marketing en fait. Pas seulement pour quelques j'aime, mais vraiment pour des prises de rendez-vous et des choses qui vont t'aider à payer tes factures en fait, et pas simplement à flatter ton ego avec des j'aime et des commentaires. Donc les publicités Facebook, elles peuvent être vraiment très efficaces et très ciblées si tu sais ce que tu fais. La petite astuce, ça va être arrête de booster tes publications et utilise la plateforme de publicité, le gestionnaire de publicité de Facebook pour pouvoir mettre en place tes campagnes. Si tu veux apprendre comment faire pour créer ta première campagne de publicité qui soit efficace, j'ai une formation qui s'appelle la formation Booste tes pubs. Je t'invite à me contacter encore une fois par mail à boostettonsalon@gmail.com pour en savoir plus. Je serais ravie de te donner plus d'informations là-dessus. Parce que les campagnes publicitaires, la différence en fait avec le fait de booster, c'est que déjà ça va te coûter moins cher. Tu vas pouvoir mettre en concurrence différentes photos, différents textes. Il n'y a pas une formule magique en fait qui va te dire ok, là ta pub elle va fonctionner, c'est sûr, et elle va te coûter tant. Mais par contre, en faisant des tests, en essayant des choses, c'est là que tu vas te rendre compte vraiment de ce qui fonctionne auprès de tes clientes, ce qui fonctionne moins bien, et comment tu vas pouvoir affiner en fait ton message auprès de tes clientes idéales pour avoir régulièrement des nouvelles prises de rendez-vous par exemple. Donc vraiment pour moi, la publicité Facebook, donc c'est important d'avoir déjà un budget, on va pas se mentir, parce que des fois, au début, quand tu vas faire tes publicités, elles vont peut-être pas forcément prendre tout de suite. Donc d'avoir un budget que tu peux dépenser et que tu peux te permettre de dépenser, en fait, qu'il y ait des résultats ou pas au début, le temps que tu puisses tester des choses, voir ce qui fonctionne jusqu'à ce que ça puisse prendre et que tu puisses être rentable avec tes publicités. Mais en tout cas, j'adore vraiment cet outil parce que voilà, on n'est pas toujours dispo, on n'a pas toujours le temps de pouvoir publier tous les jours, de pouvoir faire des stories tous les jours, etc. Et surtout, quand je demande aux instituts de beauté, finalement, il y a très 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 peu d'actions en général qui sont mises en place qui vont permettre d'être visibles tous les jours, quoi qu'il arrive, devant de nouvelles personnes. Sur les réseaux sociaux, par email, on va s'adresser à nos clientes actuelles, mais qu'est-ce qui fait qu'on va être visible et découvert devant de nouvelles personnes chaque jour? On peut avoir Google, mais les pubs sur Facebook, pour moi, elles sont ultra puissantes, ultra nécessaires, et c'est ce qui va faire la différence aussi avec d'autres instituts de beauté classiques. Donc, si tu ne l'as pas compris, si tu n'as pas encore fait de publicité sur Facebook, je t'invite à te renseigner pour lancer ta première campagne. Tu peux faire des recherches sur Internet, bien sûr. Et si jamais tu es intéressé à en savoir plus avec moi, écris-moi par mail et je te donnerai plus d'informations sur ma formation Booste tes pubs. Autre façon, une des façons que j'adore aussi de développer sa clientèle, ça va être de demander à tes clientes et à tes proches de parler de toi. Donc là, on revient dans la vraie vie. Et comment faire pour qu'on te connaisse? La manière la plus simple, c'est parler. Parler de toi, parler de ce que tu fais et le faire au quotidien. Ça peut être, tu arrives, à la caisse du supermarché et tu abordes et tu parles de ce que tu fais à la caissière tout simplement. Ça peut être, tu vas promener ton chien au parc ou tu vas chercher ton enfant à l'école. Tu parles avec d'autres mamans, avec d'autres personnes et tu expliques ce que tu fais. Tu invites à venir à ton institut. Vraiment, c'est de te mettre en avant. Donc pourquoi tant de responsables d'instituts vont rejeter l'idée d'un système de recommandation ou de parrainage d'un ami? C'est une très bonne question parce que pour moi, ça va être l'un, sinon le meilleur moyen d'attirer de nouveaux clients dans ton institut. C'est un moyen en général qui va te coûter peu cher par rapport aux publicités par exemple. Et aussi, ça va être un moyen qui va être très efficace parce que c'est pas toi qui parles de toi, c'est les autres qui vont parler de toi, notamment tes clientes.
Donc plusieurs études montrent que les clients sont 2 fois plus susceptibles d'essayer un nouveau traitement, une nouvelle prestation, si des amis ou des membres de leur famille le recommandent. Qu'est-ce qui motive un client fidèle à recommander ton institut à ses proches ? La confiance est fondamentale pour être recommandée, bien sûr. Donc tes clientes, elles doivent être convaincues que si elles te recommandent, leurs amis auront la même expérience aussi géniale que ce qu'elles ont avec toi. Et ça, c'est du bon sens. Donc demande-toi, par exemple, si moi tu me demandes comment recommander un bon restaurant, je ne t'en proposerai uniquement un qui, je suis sûre et certaine, sert une cuisine qui est délicieuse, qui a un excellent service, et ça à chaque fois que j'y suis allée, quoi. Pourquoi ? Parce que je veux pas que mes amis soient assis dans un restaurant en pensant à ce que Mathilde pouvait bien penser en leur recommandant de venir ici si leur expérience n'est pas bonne, tu vois. Donc je vais être sûre que si je recommande quelque chose, un restaurant par exemple, que quand tu y ailles, tu passes un super moment et que vraiment je leur fasse confiance. Et du coup, tes clientes, ça va être la même chose. Donc comment faire pour développer la recommandation finalement ? Ça peut être en mettant en place une stratégie de parrainage qui serait efficace et attrayante bien sûr. Donc utilise le bouche à oreille et fais en sorte que tes clientes t'aident à trouver de nouveaux clients pour ton institut. Donc le bouche à oreille c'est génial, le bouche à oreille ça fonctionne très bien, mais le bouche à oreille ça prend du temps. Et si ta stratégie c'est simplement de dire je propose des prestations de qualité et j'attends finalement que le bouche à oreille fasse son travail, il y a forte chance que tu attendes très longtemps. Donc comment faire pour inciter tes clientes à parler de toi, les aider à y penser en fait aussi ? Et bien c'est simple, la première chose c'est de leur demander. Donc ça peut sembler évident, mais en fait il y a beaucoup d'esthéticiennes indépendantes qui ignorent ou qui ne demandent pas finalement à leurs clientes de parler d'elles, de les recommander à leurs proches, etc. Je pense aussi que c'est important d'être généreux. Tes nouvelles clientes qui arrivent par recommandation, elles sont super précieuses pour toi. Et par exemple, si tu proposes 10% de réduction à une de tes clientes parce qu'elle t'a recommandé auprès d'une de ses amies, ça ne va pas vraiment la motiver à passer le mot, tu vois. Donc si tu calcules en plus de ça la valeur d'un nouveau client pour toi au cours d'une année, donc d'une cliente qui va venir plusieurs fois au cours de l'année, tes 10% ils ne sont pas très attrayants en comparaison. Vraiment, une cliente qui te recommande et qui a une de ses amies qui vient et qui devient une super cliente pour toi, ça peut te rapporter des milliers d'euros à la fin de l'année. Donc, réfléchis à un système de parrainage qui soit efficace, que tu pourrais mettre en avant et mets-le du coup en évidence sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, dans ta newsletter ou même en mettant une affiche dans les toilettes de ton institut par exemple, un endroit où ça va être visible. Bref, fais passer le mot pour que tes clientes pensent à parler de toi autour d'elles. Et enfin, bien sûr, n'oublie pas de mesurer le nombre de nouveaux clients qui viennent par recommandation. Si tes nouveaux clients ne sont pas référés, tu sais qu'il doit y avoir un problème avec ton offre, tes prix ou ton savoir-faire. Si tes nouveaux clients, si les personnes qui arrivent ne viennent pas de la part de quelqu'un d'autre à chaque fois, qu'est-ce qui se passe sachant que tu as mis ça en place par exemple ? Donc c'est aussi simple que ça. Si tes clientes ne parlent pas de toi, pourquoi ? Essaie de le comprendre. Donc voilà, tu peux mettre en place différents systèmes de parrainage. Ça peut aussi être une offre spéciale, par exemple, pendant les 15 prochains jours. Eh bien, venez recommandez-nous à une amie et profitez de quelque chose, par exemple. Ça peut être une offre qui va être constante et ça peut aussi être une offre qui va être ponctuelle pour inciter sur une certaine période, finalement, tes clientes à parler de toi et à y penser. Donc, avoir de nouveaux clients avec tout ce qu'on a vu dans ce podcast, ça ne s'arrête pas au premier rendez-vous. Bien sûr, c'est là où tu vas dépenser plus d'énergie, c'est pour attirer de nouvelles personnes à entrer dans ton institut, à venir en cabine et à faire le premier pas en fait. Et disons que là, ça y est, c'est le grand jour. Après tous ces efforts de marketing, tout ce que tu as fait sur Google, Facebook, Instagram, etc., ça y est, tu as une nouvelle cliente qui vient pour son premier rendez-vous beauté. Ça y est, ta stratégie a fonctionné, ça fonctionne. Et là, ne rate pas cette opportunité en fait pour laquelle tu as travaillé si dur. Vraiment, assure-toi que ta cliente se sente bien, qu'elle se sente chouchoutée, spéciale et propose-lui de reprendre rendez-vous directement avec toi. Si tu as un système de fidélisation, eh bien mets-le en place.
Un système de fidélisation, ça ne se fait pas sur 10 rendez-vous. C'est pas venez 10 fois et recevez quelque chose au 11e rendez-vous. Ça se fait sur les 3 premiers rendez-vous. Merci à toi d'être arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me touche toujours énormément. Et pour écouter d'autres épisodes, il te suffit de t'abonner sur la plateforme que tu utilises en ce moment même. Et si tu es vraiment génial, de partager cet épisode avec une amie qui souhaite développer son institut de beauté. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Booster ton salon.